Bonjour, 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 bonjour. Ouf, c'est froid ce matin, oh. Il fait froid ce matin. Ce matin, il fait froid. Il fait frais ce matin. Merci pour les cœurs. Oh là là. Coucou Nancy d'amour. Ok. Je tiens des choses. Tu es monté dans la voiture avec. La voiture est sale. Coucou. Maman, la grippe m'a menacé. Oh. Dis alors. J'étais malade. C'est ça qu'on m'a pas entendu depuis. Bonjour. C'est comment? Merci pour les cœurs, ma Nancy. Merci. J'espère que ton pied, ça va déjà un peu bien. Merci pour les cœurs. Merci. Merci pour les cœurs. J'espère que vous allez bien. Moi, ça commence à aller. Hein. Ça va pas encore très bien. La grippe me menace jusqu'à... J'ai mon dernier traitement aujourd'hui. Comment vous allez? Je t'ai laissé votre petite star. Je t'ai laissé votre star... Vous allez laisser votre star à l'école. Là, je vais aller à la poste. Entre deux, on va papoter. On va parler un peu de l'actualité, de ce qui se passe sur la toile. Comme on dit, chaque jour qu'on dort, on se lève, il y a des nouveaux dossiers. On n'a pas encore fini avec un autre dossier, qu'il y a un autre dossier. On va parler un peu. C'est que la poste ici ouvre à... Ouais, ça ouvre un peu tard. Je vais rester dans la voiture et puis nous on va faire notre Congossa. Notre petit Congossa. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien. Moi je suis amoureuse. Chaque jour je suis amoureuse. Tous les jours que Dieu crée. Tous les jours que les jours passent, je suis encore de plus en plus amoureuse. C'est grave, hein? Tous les jours que les jours passent, c'est-à-dire quand je me réveille le matin, je regarde, je vois comment on me tient, je ne sens même pas qu'il fait froid dehors. Je suis de plus en plus amoureuse, en fait. Et j'aime partager ma joie avec vous souvent, vous savez ça. Quand je suis amoureuse, j'oublie même que demain je dois manger. Quand je suis amoureuse, c'est-à-dire, vous savez, c'est important, hein? Quand tu dors, il y a quelqu'un qui, même si on te ment, mais que le matin quand même tu te réveilles avec quelqu'un à côté de toi, le goût de ça, c'est trop beau. Trop beau. Ça, je souhaite ça à toutes les femmes du monde. Je vous souhaite tous l'amour. Quand tu es avec un homme que ça ne va plus, vraiment c'est pas à toi. N'ayez jamais peur de recommencer. Ça c'est le conseil que je vais vous donner aujourd'hui. La poste n'est pas encore ouverte. Je vais me mettre ici, on va parler. N'ayez jamais, je dis bien, jamais peur de recommencer. D'accord? Ne dites pas que non. Si celui-ci me quitte, non, le soleil c'est là. Si celui-ci me quitte, qui va me prendre encore? Si celui-ci m'abandonne, qui va me regarder? Ne dites jamais ça, jamais. Je dis bien au grand, jamais, ne le dites jamais. N'ayez jamais peur de recommencer votre vie. Vous voyez des filles qui ont 2, 3 enfants, elles sont complexées que oh, si je quitte le père de mes enfants, malgré qu'il me maltraite, qui va encore me regarder? Ça c'est l'erreur souvent que vous faites. Comme moi je vous ai toujours préparé, que je vous dis que je suis amoureuse. Je suis très amoureuse.
Et considérez que votre homme, c'est votre homme quand vous êtes dans la maison. Quand il sort, mettez dans votre tête que ce n'est plus votre gars. Si vous mettez ça dans votre tête, vous allez évoluer. Parce que quand il part au boulot, tu ne sais pas. À sa pause, où il part, manger. Un homme peut avoir double vie, triple vie même. Mais il a la femme qu'il aime, avec qui il est dans la maison. Vous dormez ensemble, vous vous levez ensemble. Il peut faire ses opérations quand il part là, que tu sais que je m'en chérie pas au travail. Et si tu mets dans ta tête que oui, non, mon chéri est au travail, tu n'auras jamais le mal de tête si ça ne vient pas te trouver à la maison. Ça va venir te trouver peut-être si la njomba dehors est en train de trop s'exciter, s'exhiber. Là, tu vas commencer à réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais sinon, les filles, faites comme maman Pépi. N'ayez jamais peur de recommencer votre vie. N'ayez jamais peur. Parce que si ça n'a pas marché ici, ça va marcher là-bas. Et si ça n'a pas marché là-bas, le mariage n'est pas une fin en soi. Comprenez ça aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui là. Il faut que je vous parle un peu parce que vous là, vous avez tendance à ne pas écouter les choses quand je vous parle souvent. Il y a un problème qui se pose en ce moment. Je vois, on insulte un peu ma fille de gauche à droite. On veut me pousser à bout, mais ça, elle-même, elle l'interdit. Vous-même, vous voyez quand je fais les directs ici où je suis en train de clasher. Elle m'empêche de répondre aux attaques. Donc, vous qui l'insultez, croyant que moi, je vais venir vous répondre. Vous vous mettez le doigt dans le là où je pense. Tout ce que je peux faire, moi, mon rôle, c'est de remonter et consoler ma fille. Je connais la vérité dans cette histoire. Et je vais vous éclaircir certains points. Parce que j'entends comment est-ce qu'on dit que oh, elle ne parlait pas avec moi. La tête cassée, vous savez que moi, mon ventre n'est pas le magasin, non. Quand je fais ma chose, je viens toujours, même quand il fait mes discussions avec mon gars, quand il vient déjà commencer à gronder que, oui, vous me faites ça, vous savez déjà que c'est à lui que je m'adresse, vous connaissez déjà. Vous savez que moi, je suis comme ça, hoye, hoye. Donc, j'ai entendu des voices qui sont sorties du mari de ma fille. J'ai été très choquée parce que cette histoire dure depuis. Est-ce que vous m'avez entendu faire me dire que quelque chose? Non. C'est quand les voices là sortent que on se révolte. Que mais attends. Comment l'enfant dit qu'elle ne veut plus le mariage, vous voulez l'obliger. Maintenant, vous venez dire qu'elle est une sorcière, elle est une pratiqueuse, elle ne parlait même pas avec compresseur. Je ne parlais pas avec vous deux, le couple. Vous vous rappelez, j'avais dit ici là, que tu parles avec mon ennemi, tu es mon ennemi. Vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez? Le couple parlait avec mon ex. Ce n'est pas ma fille. Je n'ai pas dit que je ne parlais pas avec ma fille. J'étais fâché contre le couple. Parce que les deux parlaient avec mon ex. J'ai dit que bon, comme vous parlez avec mon ex, moi je me retire de vous. Je suis resté dans mon coin. Ne veut pas dire que quand elle me laissait un message, je ne répondais pas. Je répondais puisque elle appelait Canaël pour avoir les nouvelles de sa fille, qui est Gagou. Alors si je ne parlais pas avec elle, comment se fait-il qu'elle appelait pour avoir les nouvelles? Je vous boudais, vous deux, le couple. Je vous boudais parce que il était inadmissible que vous dites que vous êtes avec moi et vous parlez avec mon ex. C'est comme ça que j'ai fait une direct. J'ai dit que celui qui parle avec mon ennemi est mon ennemi. Maintenant, vous partez transformer ça pour dire que moi, je ne parlais pas avec ma fille. Je n'ai jamais eu de problème avec elle personnel. Jamais. Jamais de la vie. Jamais de la vie, au grand jamais, je n'ai eu de problème avec elle. Je ne suis pas la qualité, je ne suis pas un faux cul. La TK peut être témoin de ça, que j'avais fait un direct. J'ai dit que toute personne qui parle avec mon ennemi, tu es mon ennemi. Je m'adressais au couple. Et je n'avais jamais eu de problème avec eux. Et quand ça a chauffé, vous êtes venu à Rouen, on a arrangé ce problème. Mais ne dis pas que, il ne faut pas dire que moi je ne parlais plus avec Michel parce que mon ex draguait. Ça c'est faux. Archi faux. Et faux de chez faux. C'est-à-dire, dans un couple, vous savez, la femme supporte souvent. Je ne parle pas parce que je suis une femme.
La femme supporte souvent beaucoup. La femme couvre. Vous voyez souvent, il y a souvent des femmes qui meurent parce que elles se disent que non. Surtout une comme moi, par exemple, un personnage public. Tu es obligé de subir. Souvent, tu subis. Et que à la fin, si tu ne parles pas, tu peux mourir. Il y a des femmes qui meurent tous les jours. Tu ne peux pas vivre avec une femme 6 ans. Pendant 6 ans, tu dis que cette femme pratiquait. Ça veut dire que toi et elle, vous pratiquez. On est d'accord. Parce que moi, l'homme avec qui je suis là, il m'a connu, je fumais. Quand il m'a connu, je fumais la cigarette. Il m'a donné ses conditions. J'ai arrêté de fumer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il me disait d'arrêter de fumer, je continuais à fumer. Ça veut dire que lui aussi fumait. Parce que quand tu fumes là, celui qui est à côté de toi fume même plus que toi. Il m'a donné ses conditions. Tu m'aimes? J'ai dit oui, je t'aime. Arrête de fumer. Tu vas me faire un grand plaisir. Par plaisir, j'ai arrêté de fumer. Oui, j'ai arrêté de fumer. Par amour. Donc, quand un homme vient se confier à une de ses amies pour dire que ça fait 6 ans qu'il est avec sa femme et que sa femme allait chez les marabouts et que sa femme le trompait, je dis non. Je dis non. Pour l'instant, je n'ai pas encore envie de trop parler. Je donne seulement les petits détails. Je donne des petits détails. Tu ne peux pas dire que ta femme pratiquait alors que tu étais avec cette femme. Tu mets une pression à la femme. Tu brutalises la femme à tout moment. Tu humilies la femme. Moi, j'ai eu un problème ici où c'est passé au tribunal. Jusqu'à aujourd'hui, un psychologue qui me suit et qui me pose les questions. C'est-à-dire, quand on te pose les questions, on te demande, est-ce qu'on te... Même verbalement, il y a les agressions verbales. Quand tu traites une femme de merde, tu traites une femme de n'importe quoi, d'une moins que rien. C'est pire que la bastonnade. C'est rabaisser la femme au plus bas niveau. Une femme que tu sais que c'est elle qui se bat pour que vous puissiez survivre. Tu devais respecter cette femme. J'ai entendu dans les voices que pourquoi tel ne t'a pas épousé, tel ne t'a pas épousé. Il y a des hommes qui l'ont demandé en mariage. C'est elle qui a refusé parce que ces hommes, peut-être, elle n'était pas prête. Et on sait très bien pourquoi est-ce qu'elle s'est mariée. Elle ne s'est pas mariée pour les papiers. S'il vous plaît. Pardon. Je vous entends parler partout là avec vos larges bouches, comme vous connaissez tous sur la toile. Ce n'est pas son mari qui lui a donné les papiers. Ça, je vous parle avec des preuves et je vous parle, je peux prendre des témoins. Arrêtez de parler ce que vous ne connaissez pas. Arrêtez. Quand vous ne connaissez pas, fermez vos bouches. Je vous vois parler de cet enfant comme si vous êtes en train de parler. D'ailleurs que son nom a toujours été sucré. Les junkies même viennent parler d'elle, jusqu'à l'insulter. Les gens qu'elle pouvait même employer viennent l'insulter. Qu'elle est laide, qu'elle a la bouche machin. Ils ne voyaient pas ça. Toutes les filles qu'il a eues, je ne cite pas les noms des filles, toutes les filles avec qui il est sorti, pourquoi ce n'est qu'elle aussi qu'il a accepté épouser? Pourquoi de toutes les filles qu'il a eues dans sa vie, les number uno des filles, les filles qui étaient au sommet des sommets, pourquoi il n'a pas épousé ces filles? Ce n'est que elle qu'il a épousé. C'est une question que je vous pose et il faudrait que vous me répondez. Parce que j'inverse aussi le rôle. Il a dit que pourquoi ces ex-là ne l'ont pas épousé. Je ne peux pas compter combien de grossesses elle a enlevé. Mon père, Manfred, excuse-moi, ton nom ne fait que sortir depuis. Ton nom est déjà là-dedans. On a mis ton nom dedans. Combien de grossesses cette fille a enlevé? Quand vous ne connaissez pas la vie de quelqu'un, franchement, demandez. J'ai eu mon histoire ici. J'ai eu mon histoire ici. Je suis venu après combien de temps parler? Que c'était déjà la 3e fois, c'était déjà là. Que j'ai vu que on parlait de gauche à droite.
Je suis venu moi me faire une sortie. Quand j'ai fait la sortie, on a fait les captures. Parce que moi, quand je parle, je viens parler, tu as les preuves. On a fait les captures. Où aujourd'hui, les gens mettent ça un peu partout comme si c'était une moquerie. J'ai été une victime aussi. Je sais ce que c'est. Quand vous voyez déjà une femme dire que je ne veux plus, je n'en peux plus. Elle est trop choquée. Elle est trop choquée. Le nom de son père sort dans les conneries. Le nom de sa grande sœur sort dans les conneries. Qui connaît sa grande sœur? Qui l'a déjà vue? Qui l'a déjà vue? Personne. Quand nous sommes sur la toile, je vous dis toujours les femmes. Là, je parle aux femmes en général. C'est-à-dire, n'ayez jamais peur de dire ce que vous vivez dans vos maisons. Parce que je connais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Aujourd'hui, on va la traiter de salope. On va la traiter de tous les noms. Mais j'ai vu cette fille faire des gestes pour donner les honneurs à son mari. Que je sais que c'est elle qui a enlevé l'argent dans sa poche. Elle lui a donné que si compresseur ou il y a besoin de quelque chose là-bas à la maison, il faut payer. Et que moi, je sais que depuis qu'ils ont eu les problèmes, le mari ne travaille plus depuis. Il vit depuis 6 ans. Il vit de quoi? Depuis 6 ans, il vit de quoi? Je ne prends pas de parti, hein. Moi, je suis logique. Je parle dans la logique. Elle n'est pas parfaite. Non, je n'ai pas dit qu'elle est parfaite. Elle n'est pas parfaite. Mais il y a des conditions dans la vie où, quand tu as accepté, dès le départ, que toi, tu vas être entretenu par une femme, soumets-toi. Ce n'est pas à la femme encore de se soumettre. Parce qu'elle s'est beaucoup soumise. Elle s'est tellement soumise que il y a des moments, je ne dormais pas. Il y a des moments, je ne dormais pas. Quand j'entends les gens dire qu'elle ne parlait même pas avec compresseur. On n'a même pas encore fait. T'as dit, quand on se boude là, c'est 2-3 jours. Comme la mère et l'enfant peuvent se bouder. Mais bouder que par rapport à que elle est partie draguer, ou il n'a pas dragué, ou il a fait quoi. Moi, j'appelle tout le monde chérie. Même mon gars, ils sont dépassés. Quand tu m'appelles, dis que, ok ma chérie, ok mon amour. Donc quand je rappelle les gens, mes clients souvent là que, oui ma chérie. Antoine Bachot, je l'appelle mon chéri. Ahmed Kamel, je l'appelle chérie. Parfois il dit bisous mon amour. Donc c'est que je suis en train de leur lancer les balles quoi. C'est ça. Parce que moi j'appelle, je dis à Antoine Bachot, quand on finit de parler, il dit bisous mon chéri. Comme ce matin on a parlé, j'ai dit bisous mon amour, bonne journée. Ça veut dire que je l'aime déjà. Quand je parle avec Ahmed Kamel, je dis toujours chérie. Ça c'est un réflexe chez moi. Ça veut dire que je suis amoureuse. Donc je voulais vous dire, quand vous êtes maltraité, arrêtons de supporter. En tout cas, moi je suis que je suis maltraité. Je vais tolérer 1 fois, 2 fois. Il n'y aura pas de 3e fois. Ça, je le dis haut. La 3e fois là, je t'ai dit, je te dénonce. Parce que si, comme tu m'as raté 1 fois, c'est qu'il y a toujours les séquelles. Il y a toujours les séquelles. Moi, parce que je vais porter les lunettes. Je portais les lunettes avant. Je portais les lunettes. J'ai un œil là qui ça ne va pas. Qu'on avait piétiné. Piétiné comme ça. Jusqu'à on pas dit que je me suis fait ça toute seule. La police même c'est les menteurs aussi. C'est-à-dire la police vient, on trouve les faits, on constate, on filme. La police c'est les menteurs. Jusqu'à aujourd'hui vous voyez où quelqu'un se ferme, dit que elle s'est fait ça toute seule. Elle voulait se suicider. Quand on couvre nos hommes, ce n'est pas parce que on les déteste. On leur couvre souvent par amour. On dit que non, peut-être il va changer. Mais l'homme qui commence à faire ça, il ne va jamais changer. Ça fait 3 mois que ma fille n'est plus dans son mariage. Ça fait 3 mois. Elle est revenue du pays. Ils sont allés à une fête. Elle est sortie de là avec les chaussons. Elle est partie élan avec les chaussons. Elle a dit elle en a marre. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un qui cloune ton téléphone. C'est-à-dire, tes appels
Tes messages, c'est-à-dire, tu n'as pas de vie. Tu es contrôlé jusqu'à longtemps. T'as dit, tu dors, tu te réveilles, bam, tu trouves quelqu'un avec ton téléphone. Tu ne peux pas bien dormir parce que tu as peur qu'on est en train de fouiller ton téléphone. C'est une vie. Il y a un moment où, vous savez, quand on va dans nos pays là, nos ancêtres sont là-bas. Donc quand on arrive, nos bénédictions qu'on nous donne, quand tu reviens ici là, tes yeux s'ouvrent. Si on t'avait fait, quand on dit que, j'entends dans les voix que elle lui a donné le charme, moi je dis que c'est le contraire. C'est à elle qu'on a donné qu'on l'avait charmé. Parce que je n'ai plus reconnu mon enfant. La fille qui était pleine de vie, qui aimait la vie, elle arrive, elle est assise comme ça. Les gens ne font que m'appeler. Je dis, hein, c'est Michel là-bas. Non, ce n'est pas elle. Pourquoi elle est comme ça? Hey, Mais le gars, il vit. Elle n'a pas le droit de vivre. Comment vous pouvez m'expliquer ça? Une femme que vous avez connue, pleine de vie. C'est vrai qu'on dit que le mariage change. Oui. Mais ça ne te rend pas soumise au point où tu deviens comme une gogole. C'est-à-dire, tu écartes tout le monde autour d'elle pour mieux rien. Quand elle rend des services à tes gens, à ta famille, là, c'est bon. Mais quand elle rend du service à ces gens, là, ce n'est pas bon. Pourquoi? Pourquoi? Je ne parle pas parce que je profite trop ou je ne sais pas. L'argent que vous entendez qu'on parle d'argent là, je suis au courant de l'argent là. Cet argent là qu'on avait donné à ma fille, c'est sa relation à elle. Jusqu'à elle m'a demandé que, pour donner les honneurs, encore une fois de plus, à son mari, elle m'a dit, ma mère, il faudrait que tu parles avec ton beau-fils par rapport au restaurant. Moi, je peux être actionnaire, je peux sponsoriser et toi, tu gères. Si, pour le restaurant. Mais comme c'est toujours lui qui prend toutes les décisions, c'est-à-dire, moi j'ai mon argent dans mon sac, c'est toi qui prends les décisions pour mon argent. C'est normal, c'est le couple. Elle donne les honneurs à son mari. Quand elle rend même service à quelqu'un, c'est-à-dire, si elle envoie quelque chose, c'est que c'est elle qui a donné et elle met son mari devant pour donner tous les honneurs à son mari. Donc quand j'entends les gens venir dire que, oh, tu as donné les papiers, oh, tu as fait pour elle, qu'est-ce qu'il a fait, hormis de se marier là? Et elle s'est mariée, pourquoi? Un jour, elle sortira faire, un jour, je lancerai un direct, elle va s'exprimer, un jour. Mais pour l'instant là, j'interdis formellement qu'elle passe encore dans un direct. Là, c'est bon là. Parce que là, ça devient déjà comme le mépris et l'humiliation. Je refuse qu'elle passe encore dans un direct. Si elle passe encore dans un direct, c'est là alors qu'elle et moi, on aura donc des vrais problèmes. Ça, je le dis, je pèse mes mots. Elle ne passe plus dans aucun direct. Parce qu'elle a ce qu'on appelle le sang qui chauffe. Elle ne supporte pas. Elle ne supporte pas quand on ment sur elle. Quand elle arrive quelque part, on lui envoie un direct où on est en train de mentir sur elle. Elle a toujours envie de se justifier. Et ça, je refuse. Si elle a de l'amour pour moi, je ne voudrais plus qu'elle passe dans un direct. Nous, on connaît sa valeur. Si aujourd'hui, elle décide qu'elle ne veut plus de l'homme, pourquoi vous les Africains, vous êtes comme ça? Pourquoi après l'amour, ça devient toujours la guerre? Pourquoi aller parler tout ce que j'ai entendu dans des voices? Pourquoi? Parce que moi j'ai vu comment toi tu allumes les bougies, tu allumes les encens là, soit disant tu es bouddhiste. Qu'est-ce qui ne me dit pas aussi que toi tu mettais mon enfant dans la marmite? Tu écris bien. Qu'est-ce qui ne nous dit pas aussi que tu mettais l'enfant là dans la marmite? Que tu l'avais mis dans la marmite parce que elle était déjà l'ombre d'elle-même. Qu'est-ce
qu'il nous dit ça? Qu'est-ce qu'il ne nous dit pas ça aussi? Parce que depuis 3 mois, quand je l'appelle, oh mais les promesses qui viennent d'arriver là, quand je l'appelle, ma fille, tu as bien dormi, parce qu'on s'appelle tous les matins. Elle appelle pour avoir les nouvelles de l'enfant. Alors que quand elle était dans son mariage même, elle appelait l'enfant, c'est-à-dire il fallait que c'est moi qui appelle toujours. J'ai dit que, hé, allez avec ça loin. C'est toujours moi qui dois vous appeler. Ne me donnez plus à manger. Par contre, depuis 3 mois, elle appelle tout le temps, elle envoie les messages et je lui envoie les photos de l'enfant tous les matins. Pour qu'elle ait les nouvelles de son enfant. Elle dort. Je lui dis, ma fille, comment tu te sens? Elle se sent libérée. Elle sent qu'il y a un poids. Elle s'est allégée. Le poids, elle avait un poids qui est descendu. Elle dort en bien. Elle ne dort pas, elle suçote. Non. Elle ne se chamaille pas à tout moment. Qui t'a appelé? Pourquoi on t'a appelé? On n'a pas le droit de t'appeler. Ne parlez pas avec ces personnes. Ce sont eux qui vont Vous comprenez un peu? Depuis là, elle dort paisiblement. Elle dort très bien. Et quand je lui demande ça, que ma fille, aujourd'hui, comment est ta journée? Vous avez vu, si vous partez bien regarder sur son Facebook, vous voyez les posts qu'elle fait. Elle va au restaurant, elle fait ses posts, elle est joyeuse, elle a les petits cadeaux. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est toujours en train de te détruire. Quand il n'y a plus la joie dans un couple, séparez-vous. Séparez-vous. Il y a les moments de joie, il y a les moments de pleurs. Et il y aura les moments de haine. Parce que tout ça, les voices, tout ça qui sont là, c'est l'ex même du gars. C'est son ex. Depuis là que lui cite les noms des ex de sa femme, aucun ex n'a fait sortir un voice pour dire que, wow, oui, elle était comme ça, elle était comme ça. Au contraire, eux, ils disent seulement qu'il laisse notre nom tranquille. Mais lui, il ne fait que parler de choses. Ça dit qu'il a une, t'as dit, dès qu'il se chamaille avec elle, il va sortir le nom. Il va seulement, c'est-à-dire, dès qu'ils vont se discuter seulement comme ça là, il va sortir le nom de son ex. T'as dit, je ne comprends pas. Voilà encore son cauchemar qui est en train de recommencer. Elle s'était déjà fait oublier. Elle s'était déjà fait effacer. À cause des voices que son ex a envoyées aux fous, aux malades qui ont mis ça dehors. Elle se retrouve encore mélangée dans la boue, dans les futilités, avec les gens même, que tu as dit qu'elle ne peut même pas s'asseoir comme ça, causer avec eux. Les gens qu'elle a eu à donner un jour le pain, viennent s'asseoir aujourd'hui l'insulter. Le monde est injuste quand même. Hein. Le monde est injuste. Quand je vous dis les filles, ne vous laissez pas malmener par les hommes. Quand tu montres à un homme, vous savez que Michel était à l'école. Si c'est pour prendre le stylo là, vous connaissez, nous-mêmes à l'époque, ici on disait que non, la fille s'écrit. Elle aime écrire. Donc quand un homme qui n'a même pas le même niveau qu'elle va venir dire que c'est lui qui fait tout pour elle, vous gobez jusqu'à vous vous asseyez avec vos fesses. Vous venez parler d'une noble fille comme ça. Sachez que je ne vais répondre à personne. Toute personne qui va l'insulter, je ne vais pas vous répondre parce que je sais que ce n'est pas elle que vous attaquez, c'est moi que vous cherchez. Je ne vais pas vous donner cette occasion. Et elle ne va répondre à personne et elle ne va plus appeler dans le direct de quelqu'un. La seule faute qu'elle avait fait, c'est du fait que elle a voulu. Vous avez vu comment est-ce qu'on dit que quelqu'un a de l'amour pour sa maman. Elle a de l'amour pour moi. Elle a voulu payer une non événementielle parce qu'elle a constaté qu'on m'insultait. Elle a voulu fermer la bouche de la personne. Comme elle a vu que la personne aussi avait faim comme moi, elle a dit, bon, pardon, je vais te payer le billet ou je vais te donner ça et arrête d'insulter. Arrête d'insulter cette femme. C'est un geste d'amour. Puisqu'elle ne peut pas seulement appeler comme ça pour dire que, s'il te plaît, arrête d'insulter. Nous sommes les Africains. Dès que tu vas entendre que je vais te donner 100 €, pardon, arrête de l'insulter, tu vas prendre et tu vas te calmer. On est d'accord. Vous n'avez pas transformé ça maintenant pour dire qu'elle a voulu payer pour qu'on m'insulte. C'est faux.
Parce que j'avais les voices là. Moi, j'avais ces voices. Je vous ai dit que moi, ma famille, je ne parle pas souvent. Mes gens, je ne peux pas, je ne les expose pas. Je n'expose pas. Il est arrivé dans la vie de cette fille quand? Je suis dans sa vie avant toi. Tu nous as trouvés. Donc quand tu viens dire qu'elle allait payer pour qu'on m'insulte, ça c'est une façon de cogner les têtes. Un homme qui dit qu'il a aimé sa femme, il ne parle pas comme ça. Un homme qui dit qu'il a aimé sa femme, il couvre. De venir dire. Tu crois que ton ex va être contente? Au contraire, elle est contente. Elle est contente que ça se passe comme ça se passe là. C'est pour ça qu'elle a partagé les voices que tu parlais là. Et ce n'est pas la première fois. Tu as l'habitude de le dire. Même à moi. Moi. Tu m'as souvent dit qu'elle parle mal de moi. Tu m'as souvent dit. C'est-à-dire tu es que quand elle a un problème avec toi, tu veux qu'elle ait les problèmes avec tout le monde. C'est comme ça que tu fonctionnes, je sais. Moi-même, tu m'as dit plusieurs fois. Pourtant, tu ne sais pas que plusieurs fois, vous étiez en train de parler. Elle a lancé le téléphone, elle a posé. J'ai tout écouté vos conversations. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Toi, tu es venu me dire qu'elle parlait avec mon ex. Alors qu'un jour, pas une fois, pas deux fois, toi, tu as appelé l'ex. Tu as même appelé l'ex. Tu as même appelé l'ex même de mon gars. Maintenant là, elle a mis le téléphone. J'ai tout écouté. Tout. Tu as appelé la teneuse de couteau ici. Jusqu'à elle a commencé à me narguer que oui, c'est mon grand frère. Mon grand frère. Tu es ma belle-sœur. Hein? Puisque j'avais dit, comme elle ne voulait pas avoir des problèmes avec moi, elle a arrêté, elle a bloqué mon ex. Mais toi, tu as continué à parler avec. Et toi, aujourd'hui, tu viens de dire qu'elle est partie draguer mon ex. Vraiment. Vraiment. Ça, c'est vouloir rabaisser quelqu'un comme ça. Les filles, n'ayez jamais peur dans la vie de recommencer. Quand vous savez, quand vous restez comme ça, vous dites que non, vous avez toutes vos capacités. Vous savez que oui, vous pouvez frapper ici pour avoir votre pain quotidien. Que vous savez comment faire pour avoir l'argent. Cette fille a des sponsors. Je n'ai pas besoin de parler de sa vie. Mais elle a des sponsors que je connais. Qui m'ont même déjà moi m'envoyé l'argent. À leur nom. Pas les noirs, les blancs. Quand elle amène, vous allez faire les magasins. Vous allez faire les courses. C'est bon. C'est très beau. Maintenant qu'elle est partie au pays, elle a constaté que elle a ouvert les yeux. Ses ancêtres l'ont touché. Tout l'ongrimba qui était sur elle est parti. Oui! Tout l'ongrimba qui était sur elle, qui l'avait rendu teubeux, est parti. J'ai ma fille qui est au Cameroun. Cynthia Lolo. Le jour qu'elle a vu, elle m'a dit que non, ce n'est pas elle. Langassi, celle qui est devenue comme ça, maman. En plus, il est plus âgé qu'elle. Donc, je ne peux pas dire qu'il a ruiné la vie de la fille parce que c'est une battante. C'est une battante. Et n'ayez jamais peur. Il ne faut jamais avoir peur dans la vie de recommencer. Ça, je vous le dis tous les jours. Comme il y a une jeune fille qui m'a dit que maman Pépé avait 2 enfants qui va m'accepter. On accepte les femmes avec 10 enfants. On accepte les femmes de 60 ans. Tu n'as même pas encore 37 ans. Tu pleures déjà que qui va t'accepter avec 2 enfants. Toute femme a son ange quelque part. Quand ça ne va plus, parlez.
Parce qu'il y a les femmes qui ont ce qu'on appelle la dépression. Tu te rends compte qu'un homme vient de te faire l'amour. Ou il est sur toi, il te fait l'amour. Il te traite de tous les noms. De merde, de tout. Tu sais le traumatisme que ça peut faire. Ou il vient de finir de te faire l'amour. Bam, tu as décroché un coup de fil, tu es en train de parler, bam. Il te traite de moins que rien. Vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que cette fille a subi? Elle était en fuyant la violence, elle est tombée dans une autre violence. En voulant fuir la violence, elle a sauté du 2e étage, s'est fracturé le pied. Vous croyez que c'est parce que elle est encore très heureuse là-bas? Il ne faut pas forcer. Quand ça ne va pas, ne force pas. Elle a trop forcé. Elle a forcé toujours parce que les gens devaient dire que quoi? Comme moi. J'ai subi. On a failli m'étouffer plusieurs fois. Prendre le thé d'oreiller comme ça là. M'étouffer avec. Devant témoins. Je ne parle pas. Toutes ces personnes vivent encore. J'ai supporté. Je suis parti. On est venu pleurer encore. J'ai encore cédé. Après, on a encore supporté peut-être 2-3 mois. Après, on a encore refait la même chose. J'ai supporté. Quand j'ai vu que non, ici, là, il y a le bébé. Avec le bébé, même on veut me faire comme ça, là. Non, maman, à l'heure-ci, je sors. Là, c'est bon. Donc, cette fille a supporté. C'est parce qu'elle était trop loin. La Rochelle est trop loin de moi. Mais chaque fois, j'ai dit comment, j'ai le bébé, je fais comment? J'entends, elle dort même dans la voiture. Une maison que tu payes. C'est l'homme qui doit sortir. Mais quand ça commence, c'est la femme qui sort. Parce qu'elle en a marre. Elle marche, elle commence à errer comme ça. Là, elle marche comme une folle. Parce qu'elle fuit les problèmes. Moi, je sais que quand il y a les problèmes, un homme, un mec, il sort de la maison pour revenir quand ça s'est calmé. Mais l'homme se chamaille même plus qu'une femme. C'est la femme qui est toujours obligée de partir. C'est comme ça qu'on lui casse les téléphones. Elle réachète, on casse. Toute la vie, ça allait durer comme ça toute la vie alors? Est-ce que ça allait durer comme ça toute la vie? Un moment, franchement, quand ça ne va plus, il faut vous séparer. Il y a certains couples qui se séparent dans de très bonnes conditions, que quand l'autre a un problème, l'autre est toujours là. Mais nous, maintenant, nos séparations, c'est la guerre. C'est la haine. Là, maintenant, l'homme de son côté ne dort pas. Elle ne dort pas parce que on multiplie les directs sur elle. On multiplie les directs sur elle. Et moi, je vais lui demander un service de ne plus intervenir. Parce que hier, je dormais déjà. On m'a dit que ces personnes qui font les directs là, où toi, ma fille, tu peux intervenir. Ils ont quelle valeur, ils ont quel conseil à te donner. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien dire sur toi? Leur vie est meilleure? Est-ce que leur vie est meilleure? Il faut regarder la vie des gens qui viennent d'abord te parler. Regarde leur vie. Être marié à un blanc, c'est autre chose. Mais être marié à un Africain et que tu supportes, ce n'est pas donné. Hein. Parce qu'on connaît comment nos frères là sont. Hein. Les machos. On connaît. Hein. Si tu es une femme que tu dis que tu vas donner tous les éloges à ton mari, tu es fini. Hein. Tu es fini. Vous voyez un couple, l'homme dit que ça fait 6 ans, 5 ans, il ne voit pas ses enfants. Alors que moi, plusieurs fois, ils m'ont appelé. Ils étaient à la plage avec les enfants. Ils m'ont appelé. Mais je ne comprends pas. C'était alors les enfants de qui? C'était lesquels enfants? Plusieurs fois, ils m'ont appelé. Ils sont en Suisse avec la fille de Michel. Aujourd'hui, c'est que
l'enfant était à la DAS. Ce n'est plus que c'est la maman qui élevait l'enfant. Donc, pendant que la maman est dans la même ville, en Suisse, l'enfant à la DAS, moi je veux bien comprendre ça. Moi je veux comprendre. Tout ça, rien que pour saboter. Pour saboter. Et si maintenant, là, alors, elle décide que bon, je te pardonne, remettons-nous. Il faut qu'on se remette ensemble. Les voices là, ça va s'effacer. Tout ce qu'on a dit, que tu as dit toi-même, ce monsieur, dans ces voices là, ça va s'effacer. Est-ce que ça va s'effacer? Ça ne peut pas s'effacer. Parce que là maintenant, tu l'as traité de sorcière, de pratiqueuse. Mais quand on vous regarde, vous deux, on voit bien qui a pratiqué sur qui. Parce qu'elle a plus d'avantages que toi. Elle rapporte plus que toi. L'institut là, plusieurs fois, elle est en train de travailler. Tu es assis, tu es sur ton téléphone. Elle m'appelle en vidéo, je te vois. Toujours en train de jouer les gardiens. À quel moment alors tu partais travailler? Parce que tu dis que tu n'as jamais été gigolo. Hein? Elle est une sorcière. Elle est pratique. Elle est méchante. Mais chaque fois que elle était à l'institut, et tout le temps tu voulais toujours qu'on secoue les têtes. Quand les gens ont commencé à faire la pub de l'institut, je lui ai dit que si je fais, ton gars va dire que j'ai pris votre vie, je suis venu mettre sur les réseaux que tu as ouvert un institut, alors que je pouvais faire aussi la pub. Tu m'as dit, ma fille m'a dit que laisse comme c'est là. Elle va aller faire pipi, mbanglang. Elle va aller faire comme ça, mbanglang. Même quand elle est venue ici à Rouen, on va même discuter, on va même causer. Toujours là, on est obligé de créer les équations pour aller faire comme ça, on peut faire les courses, pour pouvoir aller causer aussi entre mère et fille. Parce que l'homme est toujours là. La pratique là, alors ça se fait en quel moment? Si ce n'est pas que c'est l'homme qui a donné le bobet à la fille. Parce que moi, avec ma politique, mes moyens, je ne peux pas me laisser manipuler comme ça là. Non, je ne peux pas me laisser influencer comme ça. Que je sais que c'est moi, la mère dans la maison. C'est moi le père, c'est moi le mari. C'est moi tout dans la maison. Je me laisse. Non. Il y a un moment quand ça ne va plus là, vraiment. On fuit. On fuit. Donc la fille en a eu marre. Elle est partie au Cameroun. Après plus de 30 ans même. Ses ancêtres lui ont imposé les mains. Tout le bobet qu'on avait fait sur elle, tout est parti. Tout est parti. Lui seul, c'est lui qui drague tout le monde sur la toile. Mais lui, il empêche la fille d'être sur les réseaux. Dès qu'elle est, bam, oh, elle a créé un profil, oh, elle a fait comme ça, oh, elle a fait comme ça, les plaintes, tout le temps, les plaintes, la fille autour ne parle même pas. Elle était déjà fatiguée. Si elle a décidé de partir, c'est parce que elle en a eu marre, elle est fatiguée. Parfois, c'est pour un tout petit truc comme ça là, que tu ne t'attendais pas, que la femme dit que là c'est bon. Alors que tu as souvent eu à faire des choses plus grandes que ça, mais pour un petit truc, elle préfère déposer les armes. Donc, il faut arrêter. Elle est fatiguée. Elle est vraiment fatiguée. Parce que ce que tu fais là, on appelle ça de la manipulation. Ce n'est pas les pleurs qui arrangent les choses. Quand tu pars maintenant appeler les gens pour dire que tu ne voulais pas ça, tu es fragile, tu ne connais pas ça, elle aussi ne connaît pas ça. Arrête d'appeler les gens qui vont toujours t'enregistrer et puis tu vas toujours dire des bêtises sur elle. Il faut innocenter ta femme. Tu sais très bien que ce que tu as dit n'est pas vrai. Tu le sais. Qu'elle a toujours aimé ta famille. Elle a toujours mis ta famille en haut. Moi-même, vous m'avez déjà envoyé plusieurs fois avec les colis pour vos familles. Ce n'est jamais sa famille qui vient chercher. C'est toujours ta famille qui vient chercher quand j'arrive au Cameroun. Jamais sa famille ne vient chercher quelque chose.
Et de toi à moi, on sait très bien que ce n'est pas toi qui donne les papiers à Michel. C'est-à-dire, même si quelqu'un ne lui a pas donné les papiers, Michel est venu ici, elle avait quel âge? Elle a quel âge aujourd'hui? Même par rapport à l'ancienneté sur le territoire, on te donne les papiers. Ici en France. Il suffit de faire des démarches. Elle a plus de 30 ans de bain. Son père, sa grande sœur l'a reconnu comme sa fille. Son père, que nous tous on connaît, que tu parles de lui dans les voices, l'a reconnu. C'est la fille de Jacques Songo. Donc quand vous venez parler, c'est elle qui a choisi la vie qu'elle est en train de faire, de mener. Elle vient d'une bonne famille. Les réseaux sociaux si nous mélangent. Qui a déjà vu sa grande sœur? Vous connaissez qui est sa grande sœur? Non. On entend seulement que c'est la femme de Jacques Songo, mais personne ne la connaît. Une femme distraite. Si elle s'est mariée avec toi, tu sais pourquoi elle s'est mariée avec toi? Elle ne s'est pas mariée parce qu'elle n'avait pas les papiers. Non. Si elle était à la conquête des papiers, les avortements qu'elle a fait avec son ex là, elle n'allait pas le faire. Elle allait garder le bébé. Donc, quand vous ne connaissez pas la vie de quelqu'un, franchement, ne parlez même pas. C'est vrai que, bon, nous on attend nous tous aussi le buzz sur la toile. Quand il y a un buzz, voilà le buzz vous êtes venu refroidir le buzz de Makota. Makota était excité là, elle avait son buzz où c'est Sandio. Que moi me disais que quand je me rétablis là, moi je serais seulement sur ça. Moi, je me dis que non, moi, je ne veux pas laisser aussi. Moi aussi, je suis venu aussi dire pour moi. Maintenant, c'est le buzz de mon enfant que vous avez pris, mettre sur la toile. Elle ne vient pas d'une famille pauvre. J'ai envoyé mon fils parce que quand elle revenait du pays, j'ai envoyé qu'on aille me donner les colis. Mon fils m'a dit qu'il n'est pas appelé là-bas, il y a trop de protocole. Il m'a dit que Rémé, pardon, ne m'envoie plus. Merde, que ta fille est dans une maison où il y a le protocole jusqu'à la sécurité de ça. Maman, me voilà, moi, je suis au Djalaba là. Dès que tu te mets sur ma cour, ma pépé, ma fenêtre, j'ai entendu si elle sorti. Mais là-bas, on dit que on t'annonce. Là d'où elle vit quand elle n'est pas au Cameroun, on annonce. Ne faites pas que les gens parlent, pardon. Ne nous faites pas parler. Vous savez très bien que qui dit Michel dit Maliba. Mais les détracteurs de la toile, il y a des gens que moi j'ai dit que je ne réponds pas. Vous venez, vous voulez l'insulter, insulter, mais elle ne va répondre à personne. Vous allez faire les directs, ça ne va pas changer que un jour, elle vous a payé le jus, vous avez bu. Un jour, elle vous a donné la PCS, ça vous a nourri. Oui, là, au moins, elle vous gagne. Oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude. Et quand elle vient donner, c'est parce qu'elle dit que ouais, on a déjà insulté ma fiole, on insulte ma mère, ça me fait mal, pardon. Moi-même quand elle me voit ici, quand je suis en train de me chamailler ici, elle pleure, elle m'appelle après, elle me dit que ma mère, pardon. Parfois elle me flatte même, parce qu'elle sait que j'aime l'argent. Dès qu'elle me dit que je vais te payer le champagne, je vais me calmer. Ce n'est pas en mal. Ce n'est pas en mal. C'est parce qu'elle ne veut pas que je clash. Moi, j'ai une TK, c'est là qui m'avait appelé au pays, qui m'a pépé. Si tu arrêtes de répondre à Bomboko aussi, je t'envoie les billets, les apps. Elle m'a envoyé 100 000 au pays. Pour que j'arrête de me chamailler. Ok. L'autre m'a envoyé, où c'était 50 000 que maman pépé, je t'envoie tes apps, ne réponds plus, pardon. Et quand on me donne comme ça, moi aussi, je ne réponds plus. C'est ce qu'elle a voulu faire avec l'autre là.
Ce n'était pas parce qu'elle voulait acheter l'amitié ou parce qu'elle voulait qu'on m'insulte. Je suis désolé. Puisqu'elle et moi, on avait une conversation par rapport à ça. C'est l'autre qui a commencé à l'appeler pour dire que comment tu donnes seulement à Gagounette, à Gazounette, tu ne donnes pas aussi à l'autre. Mais c'est sa fiole. Elle est la marraine de cet enfant. Devant Dieu et devant les hommes. Elle est la marraine. Elle a le droit de donner à Gagou. Je peux rester comme ça, je l'appelle, je dis que là, Gagou n'a pas à manger. Elle est obligée de donner. Même s'il faut aller voler. Vous savez ce qu'on dit que la marraine d'un enfant? Est-ce qu'on prend n'importe qui comme ça, on met comme marraine? Non. Non. Donc elle a le droit de me donner pour nourrir, même si c'est que elle donne un peu, moi elle mange. C'est de droit. C'est de droit. Je suis désolé. On ne peut pas comparaître ça. Elle va se remettre. C'est vrai qu'on dit souvent que cette histoire existe depuis. Vous avez vu que moi, je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai même pas voulu parler. Je n'ai pas voulu parler. Parce que nous sommes sur la toile parfois. Nous venons parler, mais d'autres grammatisent des choses. Il y a des choses qu'on ne parle pas en public. Il y a des choses qu'on ne parle pas devant l'écran. Chacun a sa vie. Chacun mène sa vie comme il veut, comme il l'entend. C'est parce que nous, maintenant, on a ce qu'on appelle la conquête du buzz. Nous sommes à la recherche du buzz. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne pourrais jamais venir parler de ma fille ici comme je ne sais pas quoi. Non. Non. Pour l'instant, je ne peux pas encore tout dévoiler. J'attends qu'il y ait encore d'autres voices. J'attends encore. Parce que quand, le jour que ma fille fera une sortie, je vais vous annoncer. Pour l'instant là, j'ai dit, si elle peut même d'abord se déconnecter pour 2 jours, pour reprendre. C'est-à-dire, l'enfant était déjà bien rayonnante depuis qu'elle est revenue du pays. Comme les hommes africains là, sont des monstres, vous êtes toujours là pour vouloir détruire la vie des gens. Oh Seigneur. Je vois le type là qui est ici dans mon direct. Tu as fini de m'insulter là-bas sur ton truc avec eux. Tu as fini de m'insulter avec eux. Quand je vais venir répondre à eux, comme là depuis, la TK, c'est tout le monde m'a appelé. Oh maman Pépé, si tu ne réponds pas à eux, on va te faire un gros cadeau quand tu vas partir au pays. Ça veut dire qu'on m'achète. Oui, on m'achète quand même. On m'achète parce qu'on ne veut pas que je réponde à eux. Ils me disent que non, pardon. Ne te mets plus à son niveau. Pardon. Mais le problème, c'est que quand moi, il vient et bombarde seulement un mot, on dit que je suis la plus haineuse. Mais quand on s'assoit avec le morguier, il m'insulte. Il s'asseye, il m'insulte. Moi, il dit au morguier seulement que, dis comment Mougoué t'es dit que toi là, je ne vais plus jamais parler de toi si tu ne vas pas me montrer une photo où tu as l'Ondamba. Ce n'est que ça que moi, je te demande. L'Ondamba. J'ai relevé le challenge. J'ai dit que tu dois venir avec l'Ondamba. Tu as dit que tu étais un pro. Et le pro a toujours des souvenirs. Tu vois, non? Je sais que dès qu'il va couper le direct, tu vas lancer. Tu es où maintenant dans la voiture? Parce qu'apparemment, nous tous on habite maintenant dans les voitures. Après, tu vas prendre U. Tu vas prendre U pour m'insulter. Elle va écarter l'œil comme ça. Hein? Je t'ai dit. Ce n'est pas seulement de venir parler sur la toile. Viens me montrer l'Ondamba. Comme moi, j'ai montré l'Ondamba. Vous avez vu même que j'ai le maillot des lions. Et c'est ma fille qui m'a floqué ça. Et c'est écrit derrière compresseur. C'est ma fille Michel de Soma qui m'a ramené ça du pays.
Ce n'est pas le bubuk. Ah oui. Voilà ça ici. C'est elle qui m'a ramené ça du pays. Pas de quoi. Voilà ça. Attendez. Voilà ça. Oui, c'est ma fille. Elle me donne. Oui, ça vous fait mal. Voilà avec le ndamba. Allez dire à Dicom que j'ai dit qu'il faut que lui aussi, il nous fasse une photo avec un ndamba. Là, on pourra se quereller. Parce que là, depuis qu'il nous avait dit qu'il était un pro, le pro qui n'a aucun souvenir, même pas nous amener une photo où il est en train de taper le ndamba, un genre, même au 2-0, je n'ai jamais vu. Quand il part au 2-0, c'est qu'il part boire son moyoc. Troisième mi-temps. Il va venir s'asseoir, parler aux gens comme les Antoine Bachot. S'asseoir, insulter les femmes matin, midi, soir. Il a un mot là qui dit souvent quoi là. M'invoice, et Anna. M'invoice, c'est tout. Le ndamba, il ne peut pas. Tu lui lances le ballon. T'as dit, tu bottes le ballon sur ses pieds, il va tomber. Mais ses pieds sont comme pour moi. Pour moi, il est encore plus dur que pour lui. Je ne sais pas si le gars la peut rendre. Après ça, va faire le direct avec U. Le jour que je bois mon vin U, toi, je te mets au frais. Ne te dérange pas, tu te connais. Je vais te bombarder, tu vas pas dormir. Parce que moi, je connais. Quand il vous bombarde, on vient dire que ya, maman Pépé, comment tu peux dire les mots méchants comme ça? Quand moi, on me dit, ça me fait mal, non? Je avale. Et pas épice. Quand il va te donner pour moi. Tu as vu comment U est assombri, non? Quand il était avec moi là, je lui avais fait le njans, elle était devenue belle. Elle était belle. Jusqu'à elle faisait les dilemmes dans tous les jours. On ne voyait pas son U là. Donc, dis comme moi aussi. Dis comme un mougou. Quitte derrière mes fesses. C'est pas mon genre d'homme. J'aime les hommes dodus. Grands, qui me dépassent en taille. Hein, tu vois un peu le genre. Que si je tombe, il peut me porter. Toi, tu ne peux pas me porter. Tu ne peux pas me porter. Tu es un grenga comme moi, si là. Un faux pro. Tu dis que tu es pro. Tu n'es pas un pro. Parce que moi, quand j'ai touché le ballon, on m'appelait Pépito. Oh merde. Pépito. Va à Madagascar, on va te dire. Que l'Angala, quand il a touché le ndamba. Pépito. Nami. Oh merde. Tu me parlais que tu dis que tu étais un pro. Même le bon. Sans nous même une photo, même alors que tu joues au ndamba. Au quartier là. Au quartier. Tu vois non? Sans nous une photo même que tu es parti me jouer la santé au quartier. Je vais rester, je vais dire que oui, il faut respecter le gars là, c'est un ancien pro. Tu es là, un junkie comme toi, tu vas dire que tu étais pro, tu étais quel pro? Hein? Tu étais quel pro? Tu viens t'asseoir maintenant dans mon direct, tu viens m'insulter dans mon direct. Après tu vas dire, me voice. Pendant ma fille dans le silence, on le direct là-bas. Ma va la poste. Il y a les colis là qu'elle doit envoyer. Ma fille. Les gens des États-Unis, du Canada, pardon. Ce n'est que le week-end que je peux envoyer vos colis. Parce que maintenant, c'est devenu compliqué pour envoyer les colis loin. Donc, il faut faire à la borne. Moi, je ne connais pas utiliser. Donc, ceux-là qui ont les colis que je devais envoyer, maman, j'ai un problème. C'est vrai que j'ai ma fille qui est aux États-Unis, là, qui m'a envoyé l'argent depuis. Pour sa ceinture. J'ai à manger l'argent. Je devais voyager depuis, mais je ne fais qu'avoir les problèmes sur mon chemin pour aller chercher la marchandise. Ma fille, je me mets à genoux, supporte-moi encore, pardon. Hey, ou je serais obligé de te rembourser. Hein. Ah oui. Je serais obligé de te rembourser. Ah, ok, ça fait 1 heure. Ok, merci beaucoup. Et tout ce que je vais dire, c'est que j'aime ma fille Michelle. Je te soutiens. Je serai toujours là pour toi. Tous ceux qui vont t'insulter, sache que moi, je ne vais jamais répondre. Je ne vais jamais répondre. Et courage à toi. Je t'appelle tout à l'heure dès que je finis la poste. Sois forte. Ne te laisse pas déstabiliser. Rappelle-toi quand tu es rentré du pays. Ces jours-ci, quand on parlait, tu me disais que tu es en forme, tu es bien. Tu dors, tu te réveilles, tu es bien. Tu es soulagé. Donc continue à travailler ça. Dis-toi que dans la vie, on peut recommencer. Il
Il y a toujours un homme quelque part qui t'attend. Toujours. Toujours, il y a un homme à côté. Je suis la preuve vivante. Je vous dis que je suis amoureuse jusqu'à ce qui veut tuer ce Mandi Komamogo. Que Yeke Anna Wama, la fille c'est amoureuse. Je suis amoureuse. Donc, les gars là qui va partir voir derrière là, ça sera derrière moi, pas devant moi. Jusqu'à ce que je vais dire que je ne peux plus jouer le rôle là. Je vais me retirer. Moi, il connaît me retirer. Et si je n'attrape pas la main dans le sac, si je n'ai pas de preuves, je ne quitte pas. Là où je suis avec le gars là, c'est Balata. Je meurs avec ma ouénier. Donc vous pouvez faire tous les sabotages que vous voulez. Je meurs sauf qu'avec lui. Il veut, il me tape. Oh. Il faut qu'il me tape. Mais la troisième fois, il va partir au Songata. C'est tout. On ne me tape pas jusqu'à je devienne teubeux. Quand tu me tapes, tu me tapes, tu me tapes quand je ne peux plus supporter. Hein? Je fais quoi? Je fuis, non? C'est ça qui est ça. Donc n'ayez jamais peur dans la vie de recommencer votre vie. N'ayez jamais peur. C'est ça, c'est la peur là qui vous fait en sorte que on tue les femmes dans les maisons parce qu'elle a peur que les gens vont dire quoi. J'en ai rien à foutre de ce que les gens vont dire. Qu'on dise que, oh, son gars avec elle actuellement la tape. N'est-ce pas, elle avait dit qu'elle voulait le mariage, il tape. Parfois, il y a les hommes qui tapent parce que peut-être la femme est têtue. Mais ce n'est pas souvent la solution. Mais quand tu vas taper, je veux supporter. Un moment, je vais dire, merde, je veux partir. Je pars encore ailleurs. On tape encore, je fuis. Juste parce que je vais tomber sur un homme qui ne va pas me taper. Vous riez. Ah, je suis amoureuse. Et quand je suis amoureuse, je partage avec vous. Vous le savez. L'amour m'a fait laisser la cigarette. Je fais comment? C'est pour ça que je vous dis souvent que quand l'homme te dit que arrête de faire ça, il faut arrêter si tu aimes. Mais quand tu peux faire quelque chose, l'homme t'encourage et t'accompagne faire. Et puis demain, il vient dire que tu as fait. Hein? Ce n'est pas bon. Bon. On va faire un direct encore ce soir à 18 h. On va parler des personnes âgées maltraitées. On va parler de ça ce soir. Alors, je vous aime, je vous embrasse. J'ai un rendez-vous tout à l'heure. Je vais finir la pause et puis je m'en vais à mon rendez-vous. Bonne journée à vous et prenez les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui. N'ayez pas peur de recommencer votre vie. La vie est un éternellement recommencement. N'ayez pas peur. D'accord? Donc la TKC, on est avec Michel, on la soutient à bout. Sur ce, je vous aime, je vous embrasse et bonne journée à vous. Ciao, ciao.